Bien, nous voici aujourd'hui pour le module 16, séance 2 de la séance de maths. Vous avez préparé votre matériel et on va démarrer le premier exercice. Alors, nous avons pour commencer la dictée de nombres. Je vous dicte 5 nombres, vous allez les écrire en chiffres. Hop, ça je l'enlève. Premier nombre, c'est bon, vous y êtes. Alors, premier nombre, c'est 8745. 8745. Deuxième nombre, 12601. 12601. Troisième nombre, 40720. 40720. Quatrième nombre, 137265. 137 265. Dernier nombre, 63 074. 63 074. Je vous les relis une fois en entier. 8745, 12 601, 40 720, 137 265 et le dernier 63 074. Alors si c'est allé trop vite, vous pouvez revenir en arrière pour les réécouter et sinon on prend le stylo vert pour passer à la correction. Premier nombre, 8745. 8745. Deuxième, 12 601 avec 0 dizaine. Il n'y en avait pas. 40 720. Avant-dernier, 137 265. Et le dernier, 63 074. Il ne fallait pas oublier le 0 dans les centaines, on ne laisse pas de colonne vide. Et il n'y avait pas de centaines. Bien, je vous laisse le temps de corriger. Et on passe à l'exercice suivant, sur les tables de multiplication. Alors, sur les tables de multiplication, on a déjà fait cet exercice. On va lancer 2 dés et vous pouvez faire l'exercice à l'oral. On va faire le résultat de la multiplication entre les 2 dés. 2 fois 6 ou 6 fois 2, 12. Premier lancé. On va en faire 10. Celui-ci, 1 fois 2, 2. 3 fois 4, ou 4 fois 3, 12. 4 fois 3, ou 3 fois 4, 12. 1 fois 2, 2. 2 fois 3, 6. 5 fois 5, 25. 1 fois 2 ou 2 fois 1, 2. 3 fois 3, 9. Et le dernier, 3 fois 6, ou 6 fois 3, 18. Alors, à la maison, pour continuer l'exercice, donc ça je vous laisserai le faire à la maison, vous vous entraînerez avec papa, maman ou tout seul, avec le cahier de leçons pour vérifier. Vous allez garder un dé qui va de 1 à 6, et sur l'autre dé, vous allez mettre des gommettes ou des petites étiquettes pour faire le complément 0, 7, 8, 9, 10, et laisser par exemple la table de 4 et la table de 6 aussi. Et vous faites le même principe, vous lancez les 2 dés, vous faites la multiplication. Comme ça, vous aurez une palette de multiplication un peu plus large que sur ce jeu-là. Malheureusement, moi, je ne peux pas le faire avec le TBI. Donc, vous vous entraînerez au G de dés après la séance de maths, aujourd'hui ou un peu plus tard dans la journée. Exercice suivant, symétrie. Vous avez l'habitude, on en a fait hier. Un axe de symétrie à l'horizontale. Je vous ai placé ici des petites figures colorées. Sur votre cahier, vous allez utiliser le quadrillage, tracer un axe de symétrie et reproduire la figure et la disposition des figures géométriques. Donc vous mettez sur pause, je vous laisse faire et on se rejoint pour la correction. Bien, vous avez terminé l'exercice de symétrie, nous allons passer à la correction. Donc voilà à quoi ça correspondait. Le petit carré rose qui se situe ici.
Ensuite, le fameux carré bleu qui était à un carreau de distance de l'axe, le cercle, le triangle et cette sorte de sapin pyramide bicolore. Donc, vous pouvez mettre sur pause, rectifier, vérifier et on passe à la suite. Vous prenez le fichier de maths, le fichier Tirobot, calcul mental et calcul posé. Vous prenez le chapitre 64 sur les multiplications posées. Vous marquez la date du jour en abrégé. Alors évidemment, vous pouvez faire pause pour pouvoir préparer le matériel. Alors, premier exercice, il faudra effectuer les multiplications qui sont déjà posées. Attention, regardez ce que nous dit Tirobot. N'oubliez pas les retenues. Vous ferez ensuite l'exercice 2 et l'exercice 3. Vous avez l'habitude, vous posez et vous calculez. Attention, il y a des retenues. Donc pensez-y, pensez à les entourer et à les barrer. Vous mettez pause, vous faites et on se rejoint juste après. Bien, alors, vous avez pris votre stylo vert. Et on va corriger la première opération. 158 x 5. Alors, 5 x 8, 40, je pose 0 et je retiens 4. Je vais chercher mon stylo vert pour pouvoir barrer mes retenues quand je les ai utilisées. 5 x 5, 25, plus 4, 29, je pose 9 et je retiens 2. 5 x 1, 5, plus 2 égale 7. Total, 790. Vous marquez un petit trait, un petit J si c'est bon. Deuxième exercice, deuxième multiplication. 3 x 5, ça fait 15, je pose 5 et je retiens 1. 3 x 9, 27 plus 1, 28, je pose 8 et je retiens 2. 3 x 4, ça fait 12, plus 2, ça fait 14. 1485 pour la deuxième multiplication posée. Troisième opération, vous mettez un petit trait, un petit J si c'est juste, attention, là aussi, et si c'est faux, évidemment, vous rectifiez. Troisième multiplication de l'exercice 1, 2 x 4, ça fait 8. 2 x 9, ça fait 18. Je pose 8 et je retiens 1. 2 x 8, ça fait 16, plus 1, ça fait 17. 1788. On passe à l'exercice 2. Même principe. Donc nous avons ici la première multiplication qu'il fallait poser, un chiffre par carreau, un nombre par ligne, la colonne du multiplié et le signe égal. 4 x 9, ça fait 36, je pose 6 et je retiens 3. 4 x 0, attention, c'est 0, c'est pas 4. 4 x rien, ça fait rien. 4 x 0, 0, plus 3, ben, j'obtiens 3. 4 x 8, ça fait 32, 3236. 541 x 9. Ici, 9 x 1, 9. 9 x 4, 36. Je pose 6 et je retiens 3. 9 x 5, 45, plus 3, 48, 4869. Exercice suivant. 5 x 7, ça fait 35. Je pose 5 et je retiens 3. 5 x 8, 40, plus 3, 43. 5 x 5, ça fait 25, plus 4, 29, 2935. On met un petit trait, un petit J, et si ça va un peu trop vite pour la correction, n'hésitez pas à mettre pause. Exercice 3, même principe. 521 x 6, vérifiez qu'elle soit bien posée. 6 x 1, ça fait 6. 6 x 2, ça fait 12, je pose 2 et je retiens 1. 6 x 5, ça fait 30, plus 1, ça fait 31, 3126. Ensuite, 108 x 7. 7 x 8, ça fait 56. Je pose 6 et je retiens 5. 7 x 0, 7 x rien, ça fait rien et ça fait pas 7. 7 x rien, ça fait rien. Plus 5, ça fait 5. Pardon, j'ai utilisé mon 5, il est là. 7 x 1, ben ça fait 7. 756. Dernière multiplication, ici. 715 x 8. 5 x 8, ça fait 40. Je pose 0 et je retiens 4. 1 x 8, 8 plus 4. Hop, j'ai oublié une retenue. On va mettre pause 3 secondes. Hop, ici, voilà. La petite retenue avait disparu le temps de faire mon montage, la coquine. Alors, donc 1 x 8, ça fait 8. Plus 4, ça fait 12. Je pose 2 et je retiens 1. 8 x 7, 56. Plus 1, 57. 5720.
Voilà, donc vous mettez pause si vous avez besoin, vous rectifiez, puis vous pouvez ranger le fichier. Résolution de problème. Nous allons faire le petit problème numéro 13. Voilà le problème numéro 13. Vous allez réfléchir à quelle est la question du problème que l'on va mettre en fluo. Vous lisez l'énoncé. Pour coudre des rideaux pour sa maison, Madame Duval a acheté 3 rouleaux de tissu. Chaque rouleau comporte 2 mètres et 50 cm de tissu. Ça, c'est pour un rouleau. Et on vous demande quelle longueur de tissu a-t-elle au total. Donc, je vous laisse réfléchir, organisez d'abord le schéma d'un côté, les calculs de l'autre et la phrase réponse qui reprend les mots de la question au fluo pour pouvoir y répondre et éviter les fautes de copie. Vous mettez pause et on se rejoint avec le stylo vert pour la correction. Bien. Alors, nous savons, alors, le montage vidéo a été légèrement dérangé. Alors, on sait que, alors bougez pas, je vais le rectifier. On sait que 1 mètre, c'est ma règle jaune, elle est là. Hop, alors attendez, bougez pas. Voilà, désolé, le TBI avait encore bougé. C'est un vrai coquin et un vrai farceur ce matin. Alors, du coup, pour l'énoncé du problème, on sait que, là, voilà, on sait qu'un rouleau, elle en achète 3 déjà, et chaque rouleau comporte 2 mètres 50 cm de tissu. Donc, un rouleau à 2 mètres 50, un rouleau à 2 mètres 50, un troisième rouleau à 2 mètres 50. Or, vous savez que 50 cm plus 50 cm, ça fait 100 cm, soit 1 mètre. Et je vous ai mis le dessin pour savoir la référence, c'est ma fameuse règle jaune du tableau. Donc, quand on partage la règle jaune en 2 parties, on sait que 50 cm, c'est la moitié, l'autre moitié 50, et ça fait 100 cm, soit 1 mètre. Alors, pour ça, ça va nous aider à calculer la longueur totale de tissu. Alors, tout simplement, hop, ici, on va s'occuper des mètres. J'ai un premier rouleau à 2 mètres, un deuxième et un troisième. Donc, 2 mètres plus 2 mètres plus 2 mètres. On obtient 6 mètres. Donc, j'ai déjà 6 mètres de tissu, mais il me manque les fameux 50 cm ici. On sait que 50 cm plus 50 cm, ça fait 100, soit 1 mètre. Donc celui-là est utilisé, celui-là est utilisé. Mais il nous manque le 50 cm du troisième rouleau. On va le retrouver ici. 50 cm ici. Donc on obtient 6 mètres plus 1 mètre plus 50 cm. On obtient donc 7 mètres 50 au total. Phrase réponse. Quelle longueur de tissu a-t-elle au total? Elle a 7 mètres 50 de tissu au total. Je vous laisse corriger, comparer avec vos réponses et on passe à la suite. Dernière partie. Le fameux jeu des trains. Alors, je vous ai mis la fiche explicative en pièces jointes sur l'article de Classroom et on va l'expliquer rapidement. En fait, vous avez donc la règle du jeu et le matériel. Alors, pour le matériel, il va vous falloir une ardoise, calculatrice ou pas, un adulte qui peut vous valider ou le cahier de leçons à côté, ça marche aussi. Et vous avez un lot de cartes qui s'appelle les cartes wagons. En fait, ça parle des multiplications. Et sur chacune des cartes wagons, vous avez un nombre. Donc, le jeu se joue à 2, ou il y a un arbitre en plus, ou il y en a un des deux qui fait l'arbitre. Vous mélangez, vous les rangez face cachée, comme une pioche, comme dans n'importe quel jeu. L'arbitre, ou un des deux joueurs, retourne la carte, la première carte wagon de la pioche. Il la retourne et il la met à l'endroit. Le premier joueur qui écrit sur l'ardoise la multiplication qui correspond au nombre écrit sur le wagon gagne le wagon et le pose à côté de lui. Et le gagnant est celui qui complète en premier son train avec 5 wagons. Donc le premier qui gagne 5 cartes. Bon, après, si ça fonctionne très bien et très facilement, vous pouvez augmenter la difficulté en disant on va gagner jusqu'à 10 wagons, par exemple. Si c'est trop facile. Donc, hop, ici, par exemple, le premier joueur, j'ai retourné et je me retrouve avec cette case 12. Il faut que je marque le plus vite possible. 12, c'est égal à combien? 2 fois combien? Donc, soit, hop,
Donc, soit je vais marquer ici 2 fois 6 ou 6 fois 2 sur mon ardoise ou mon cahier. Je vais donc noter ce calcul-là, mais je pouvais avoir noté aussi un autre calcul, par exemple 3 fois 4 ou 4 fois 3. Ça fait 12. Alors, 1 fois 12, ça ne marche pas. Bon, certes, c'est vrai que 1 fois 12, ça fait 12. Mais dans les tables de multiplication de 0 à 10, on ne les travaille pas à la table de 12. Donc, je ne l'accepterai pas 1 fois 12 ou 12 fois 1. Donc, c'était 2 fois 6, 6 fois 2, 3 fois 4 ou 4 fois 3. Le premier qui a marqué la bonne réponse avec la bonne écriture remporte la carte wagon. Et on fait ainsi de suite jusqu'à être le premier à avoir 5 wagons. Ou 10 si vous voulez complexifier un petit peu les choses. Donc voilà, je vous laisse travailler là-dessus et continuer la séance. À tout à l'heure!